Audio Jungle. Audio Jungle. Audio Jungle. Nous voulons vous saluer dans le beau et précieux nom de notre Seigneur Jésus. Frères et sœurs de l'Église évangélique des Assemblées de Dieu de Niago, Maroc, nous sommes ce dimanche 17 mai 2020, et notre dimanche où nous reprenons rendez-vous avec vous, parce que depuis l'avènement de cette pandémie sur notre nation, nous sommes séparés des corps. Les édifices ont été fermés, mais l'Église de Dieu est restée vivante. Et nous voulons que cette vie en Christ continue. C'est pour cela que l'Église, avec à sa tête le pasteur principal, le pasteur David Michel, a décidé de vous visiter tous les dimanches, de rester ensemble autour de notre Seigneur, pour recevoir de lui ce qu'il nous donnait chaque dimanche. Et aujourd'hui, nous n'avons pas de revoir la chose, nous allons le faire. Et ce matin, l'homme qui est chargé, l'homme de Dieu, que le Tout-Puissant s'est chargé pour le faire, est le pasteur Niaou Jean Martial, qui va tout à l'heure passer pour vous apporter la parole de Dieu. Nous prions que par le Saint-Esprit, les cœurs des uns et des autres soient préparés, et que l'intelligence soit accordée à chacun de nous, que la sagesse nous habite, et que nous soyons connectés à l'Esprit de Dieu, pour que ce que Dieu a prévu pour chacun lui soit accordé de façon convenable, et que notre marche avec lui soit raffermie chaque jour davantage. C'est pour cela que nous voulons que la parole de Dieu s'attache à nos pieds, comme le psaume le dit, que ta parole, la parole est une lampe à mes pieds et une lumière sur mon sentier. Qu'il en soit ainsi, que chacun, chaque jour, davantage s'approche de Dieu, parce que le bout du tunnel est pour bientôt. Notre Dieu règne, nous recevons son serviteur pour l'écoute de sa parole. Nous voulons vous saluer, bien-aimés frères et sœurs, au nom de notre Seigneur Jésus. Nous rendons grâce à Dieu qui nous donne l'occasion pour que nous puissions nous entretenir autour de la bonne parole de Dieu. Disons merci également à son serviteur, à l'ancien Enoch. Que Dieu le bénisse, que Dieu bénisse le pasteur principal de cette assemblée en la personne du pasteur Naï Michel. Ce matin, nous allons nous entretenir sur un thème. En réalité, c'est un rappel, nous le savons tous, mais nous sommes encore sur la terre et il est important de nous rappeler parfois certaines choses ou réactualiser certaines choses dans nos vies afin de parfaire notre marche avec le Seigneur. Et ce matin, le thème autour duquel nous allons nous entretenir est le suivant. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Nous trouvons notre texte dans le livre d'Amos, le chapitre 4, le verset 1 au verset 12. La lecture est un peu longue, mais elle est nécessaire pour une bonne compréhension de notre texte. Écoute cette parole, génisse de Bassan, qui êtes sur la montagne de Samarie, vous qui opprimez les misérables, qui écrasez les indigents, et qui dites à vos maris, apportez et buvons.
Le Seigneur l'Éternel l'a juré par sa sainteté. Voici, les jours viendront pour vous où l'on vous enlèvera des crochets. L'on vous enlèvera avec des crochets et votre postérité avec des hameçons. Vous sortirez par les brèches chacune devant soi et vous serez jetés dans la forteresse, dit l'Éternel. Allez à Bethel et péchez. Allez à Gilgal et péchez davantage. Offrez vos sacrifices chaque matin et vos dîmes tous les 3 jours. Faites vos sacrifices d'action de grâce avec du levain. Proclamez, publiez vos offrandes volontaires, car c'est là ce que vous aimez, enfants d'Israël, dit le Seigneur l'Éternel. Et moi, je vous ai envoyé la famine dans toutes vos villes, le manque de pain dans toutes vos demeures. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Et moi, je vous ai refusé la pluie lorsqu'il y avait encore 3 mois jusqu'à la moisson. J'ai fait pleuvoir sur une ville et je n'ai pas fait pleuvoir sur une autre. Un champ a reçu la pluie et un autre qui ne l'a pas reçu s'est desséché. Verset 8. 3 villes sont allées vers une autre pour boire de l'eau et elle n'est point apaisée leur soif. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai frappé par la rouille et par la miel. Vos nombreux jardins, vos vignes, vos figuiers et vos oliviers ont été dévorés par les sauterelles. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. J'ai envoyé parmi vous la peste, comme en Égypte. J'ai tué vos jeunes gens par l'épée et laissé prendre vos chevaux. J'ai fait monter à vos narines l'infection de votre camp. Mais malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Je vous ai bouleversés comme Sodome et Gomorrhe, que Dieu détruisit. Et vous avez été comme un tison arraché de l'incendie. Malgré cela, vous n'êtes pas revenus à moi, dit l'Éternel. Verset 12. C'est pourquoi je te traiterai de la même manière, Israël, et puisque je te traiterai de la même manière, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu, ô Israël. Nous te bénissons. Nous te rendons grâce. Nous célébrons ton Saint-Nom. Merci encore pour ce grand jour. Merci pour ton peuple. Merci pour ta présence. Merci pour ces instants que tu as choisis pour t'adresser à nos cœurs. Utilise ce faible instrument que tu as entre tes mains pour véhiculer ton message avec puissance et simplicité, et que chacun puisse recevoir sa part pour l'édification de sa vie. À ton nom seul, donne gloire au nom de Jésus. Amen. Les Israélites persistèrent dans la rébellion et dans l'idolâtrie. Et l'Éternel était pour eux un véritable adversaire. L'Éternel donc frappe leur royaume par une série de fléaux naturels. Au verset 6, faible récolte. Au verset 7 à 8, sécheresse. Au verset 9, destruction des cultures. Au verset 10, la peste. Le but de Dieu en envoyant ces plaies était de pousser son peuple à la repentance et à la conversion. C'est pour cette raison que la description de chaque malheur se termine par « Vous n'êtes pas revenus à moi ». Ce qui est touchant dans ce texte, c'est que le Seigneur veut le
de son peuple à lui. Ces fléaux qu'ils ont vécus, aussi durs sont-ils, étaient une interpellation au retour d'Israël à l'Éternel. Le cœur de l'Éternel était ouvert, ses bras étaient tendus, car il attendait d'Israël une prise de conscience, un retour à lui. Hébreux, le chapitre 12, le verset 10 nous dit: nos pères nous châtiaient pour un peu de jour, comme ils le trouvaient bon. Mais, la partie qui nous intéresse, mais Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Dieu nous châtie pour notre bien, afin que nous participions à sa sainteté. Et si ce message n'est pas perçu comme tel, alors Israël, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Bien-aimé, la période actuelle, la période dans laquelle nous vivons, ressemble à l'époque d'Amos. Et le constat est triste. Le constat est alarmant. Car nous voyons aujourd'hui un abandon progressif des valeurs morales que le christianisme prônait autrefois. Oui, les chrétiens, de jour en jour, abandonnent ces valeurs. C'est vraiment dommage. Nous constatons une ignorance grandissante des éléments de base de l'évangile. Nous constatons l'insensibilité aux choses de Dieu, caractérisée par la tiédeur. Les chrétiens sont devenus insensibles parce que tièdes. Ils ne sont ni bouillants ni froids. Ils sont devenus tièdes. Donc insensibles à tout ce qui concerne notre Seigneur. Les chrétiens sont devenus de plus en plus légers et superficiels. Vous le constatez. Ils ne sont plus pertinents, il n'y a plus de profondeur dans le contact avec Dieu. La superficialité et la légèreté caractérisent plus d'une personne. Plusieurs chrétiens aujourd'hui ne supportent plus le vrai évangile, le vrai message de la Bible. Paul pouvait dire à Timothée, en 2 Timothée, le chapitre 4, le verset 3 à 4, car il viendra un temps où les hommes ne supporteront plus la saine doctrine, mais ayant la démangeaison d'entendre des choses agréables, ils se donnent une foule de docteurs selon leurs propres désirs, détournant l'oreille de la vérité et se tournant vers les femmes. Oui, ce temps est arrivé. Il est bien là. Ce temps est là. Il est marqué par l'apostasie. Une apostasie sans précédent. Dieu n'a pas manqué d'avertir son peuple. En particulier ces dernières années où de nombreux fléaux se sont abattus sur le monde. Vous êtes sans ignorer de tous ces fléaux qui frappent le monde. On apprend des tremblements de terre que des gens même ont nommé, des typhons. On apprend des pandémies. On parle d'Ebola, on parle de coronavirus.
des attentats, des nouvelles atroces qui nous parviennent. Ce sont des appels qui nous disent, comme à Israël, chrétien, prépare-toi à rencontrer ton Dieu. Nous lisons tous Matthieu 24, où Jésus a parlé des signes qui allaient marquer la fin des temps, des signes qui allaient précéder son avènement. C'est les choses qui nous interpellent, c'est les choses qui nous disent, chrétien, chrétienne, prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Prépare-toi à rencontrer Dieu. Parfois, quand nous nous trouvons dans certaines situations, au lieu de nous remettre en cause pour nous préparer, nous blâmons souvent les autres. Il y en a qui accusent leurs parents. Si je n'arrive pas à me marier, c'est parce que ma grand-mère a tissé une alliance depuis longtemps. Et même quand on est chrétien, on pense que cela nous suit. Quand il y a une situation tragique qui arrive, on va fouiller derrière pour chercher quelqu'un à blâmer, quelqu'un à accuser. Mais ces situations qui nous arrivent, ces difficultés qui nous arrivent, nous n'avons jamais eu la lecture, la bonne lecture des choses pour savoir que parfois Dieu utilise ces choses pour nous interpeller. Nous blâmons parfois même Satan. Nous n'ignorons pas les desseins de Satan. Nous n'ignorons pas qu'il agit et qu'il est capable de nuire. Jésus l'a dit, le voleur vient pour égorger, pour nuire, pour détruire. Nous n'ignorons pas cela. Mais Satan n'est pas tout puissant. Il y en a qui l'ont rendu tellement puissant que quand quelque chose arrive dans leur vie, quand une situation arrive, ils commencent à le lier. Il faut avoir une bonne lecture du temps pour savoir que parfois Dieu utilise ces fléaux, ces événements pour nous interpeller. Satan n'est pas tout puissant. Il n'a pas le contrôle de la situation. Celui qui tient le monde entre ses mains s'appelle Jésus. Il contrôle tout et rien n'échappe à son contrôle. Jérémie 3,37 dit qu'il dira qu'une chose arrive sans que l'Éternel ne l'ait auparavant ordonné. Dieu contrôle toutes choses. L'ennemi n'a pas le contrôle de toutes ces choses. Bien-aimé, ayez une bonne lecture pour nous préparer à la rencontre de notre Dieu. Que Dieu nous aide. Alors, comment se préparer? Il faut commencer par se détourner du péché. Tite, le chapitre 2, le verset 11 à 12, il est écrit: car la grâce de Dieu, source de salut pour tous les hommes, a été manifestée. Elle nous enseigne à renoncer à l'impiété et au convoitisme moderne et à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Cette grâce nous enseigne à vivre dans le siècle présent selon la sagesse, la justice et la piété. Se détourner du péché. Quand on dit parfois la chair est faible, on saute la partie qui dit l'esprit est bien disposé. La Bible dit que la grâce de Dieu nous enseigne à vivre en toute sagesse dans ce siècle présent. 1 Thessaloniciens 4, 3 à 5 nous dit: ce que Dieu veut, c'est votre sanctification
sainteté et l'honnêteté, sans vous livrer à une convoitise passionnée, comme font les païens qui ne connaissent pas Dieu. Se détourner du péché. Se préparer à la rencontre de Dieu, il faut se détourner du péché. Deuxièmement, être fidèle et fervent dans le service envers Dieu. Josué, le chapitre 24, le verset 14. Il était au soir de sa vie et ses conseils étaient précieux. Il dit maintenant, craignez l'Éternel et servez-le avec intégrité et fidélité. Faites disparaître les dieux qu'ont servi vos pères de l'autre côté du fleuve, en Égypte, et servez l'Éternel. Pour se préparer à la rencontre de Dieu, il faut être fidèle et il faut être fervent dans le service de Dieu. Quand souvent on constate que certains chrétiens sont sauvés et qui ne servent pas Dieu dans la maison de Dieu. Quand on ira, même quand on ira à la rencontre de notre Dieu, vous savez, le salut s'obtient par la grâce, par le sacrifice de Christ à la croix. Mais les récompenses s'obtiennent par mérite. La Bible dit que nos œuvres nous suivront. Mais ce ne sont pas ce que nous faisons ici-bas, parlant de nos activités que nous exerçons en dehors de l'Église. Être ministre, être directrice, un chef comptable, un instituteur, un planteur, c'est pas ça qui va nous suivre. Le service de Dieu, l'évangélisation, la prière, l'intercession, c'est ça. Servons le Seigneur dans la fidélité. Troisièmement, marcher dans l'amour et dans l'attachement au Seigneur. Josué le chapitre 22, le verset 5. Il est écrit, ayez soin seulement d'observer et de mettre en pratique les ordonnances et les lois que vous a prescrites Moïse, serviteur de l'Éternel. Aimez l'Éternel, votre Dieu. Marchez dans toutes ses voies. Gardez ses commandements. Attachez-vous à lui. Servez-le de tout votre cœur et de toute votre âme. Marchez dans l'amour et l'attachement au Seigneur. Bien-aimés, la liste est longue, mais nous allons nous limiter à ces trois éléments qui nous aident à aller à la rencontre de notre Dieu, les mains hautes, dans une vie de victoire. Pourquoi se préparer? Nous devons nous préparer chaque jour, chaque heure, chaque minute, chaque seconde. Parce que la Bible dit, le jour du Seigneur viendra de façon soudaine. C'est vrai, le Seigneur a donné des signes, mais l'heure précise, la date précise n'est pas indiquée. Le jour du Seigneur viendra de façon soudaine. Apocalypse 3:3. Rappelle-toi donc comment tu as reçu et entendu la parole. Garde-la et réponds-toi. Si tu ne veilles pas, je viendrai comme un voleur. Et tu ne sauras point à quelle heure je viendrai te surprendre. Tu ne sauras point à quelle heure je viendrai te surprendre. C'est pourquoi il faut se préparer. Apocalypse, le chapitre 16, le verset 15. Il dit, voici, je viens comme un voleur. Heureux celui qui veille et qui garde ses vêtements, afin
ne marche pas nu et qu'on ne voit pas sa honte. Le péché nous rend nus. Le péché est honteux. Et c'est ce que le monde acclame aujourd'hui. Que le Seigneur nous aide. Nous devons nous préparer. Parce que le Seigneur prendra ceux qui sont prêts. Il ne prendra que ceux qui sont prêts. Matthieu le chapitre 25, le verset 1 à 13. La parabole des 10 vierges. 10 sont partis, 5 étaient prêtes. Au moment où le Seigneur venait, 5 avaient leur lampe encore allumée et de l'huile en réserve. C'est ces 5-là qui ont été prises. Les autres sont revenus et c'est trop tard. La porte est fermée. Et le Seigneur dit, je ne vous connais pas. Ouh, c'est terrible. Se préparer parce que Dieu rejettera les serviteurs iniques. Dieu rejettera les serviteurs iniques. Matthieu le chapitre 7, le verset 22 à 33, il est dit, plusieurs me diront en ce jour-là, Seigneur, Seigneur, n'avons-nous pas prophétisé par ton nom? N'avons-nous pas chassé des démons par ton nom? Et n'avons-nous pas fait beaucoup de miracles par ton nom? Alors, je leur dirai ouvertement, je ne vous ai jamais connu. Retirez-vous de moi, vous qui commettez l'iniquité. Il y a des gens qui prennent les actions de puissance comme un acquis et ils ne veulent pas sur leur vie. Jésus dit, retirez-vous de moi, je ne vous ai jamais connu. Le mot connaître ici veut dire que vous n'avez jamais eu d'intimité avec Dieu, de contact direct avec Dieu. Faites attention à tous ceux qui crient Seigneur Jésus par-ci par-là. Les chrétiens qui vacillent, qui sont emportés à tout vent de doctrine, parce qu'on dit Jésus ici, il est là-bas, parce qu'on dit Christ ici, il est là-bas. Le Seigneur n'a jamais dit, vous les reconnaîtrez à leur puissance qu'ils dégagent. Il dit, vous les reconnaîtrez à leurs fruits. Les fruits qu'ils portent, le fruit de l'esprit. Ça sera terrible d'être dans la maison de Dieu et un jour de se voir chassé. Et le Seigneur n'a même pas dit, je te connais avant, mais tu as chuté. Il dit, je ne vous ai jamais connu. Nous devons nous préparer parce que le jugement de Dieu s'abattra sur ce monde. Apocalypse, le chapitre 21, verset 7 à 8. Il est écrit, celui qui vaincra héritera ces choses. Je serai son Dieu et il sera mon fils. Mais pour les lâches, les incrédules, les abominables, les meurtriers, les impudiques, les enchanteurs, les idolâtres et tous les menteurs, leur part sera dans les temps ardents de feu et de soufre, ce qui est la seconde mort. Le Seigneur va juger ce monde. Tous ceux qui pratiquent ces choses qui ont été citées seront dévoués, sinon voués à la malédiction, à la mort éternelle, à l'enfer. Bien-aimés, il est important de nous préparer. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Les temps s'annoncent. Ce n'est pas le moment de se morfondre, le moment de rester là, poser plein de questions. C'est le moment de se remettre en cause, de se préparer, car c'est des signes annonciateurs que nous voyons sous nos yeux dans
en ces temps-ci. Pour terminer, retenons ceci. Dans Isaïe, le chapitre 55, le verset 6 à 7, il est écrit: cherchez l'Éternel pendant qu'il s'y trouve. Invoquez-le tandis qu'il est prêt. Que le méchant abandonne sa voie et l'homme d'iniquité ses pensées. Qu'il retourne à l'Éternel qui aura pitié de lui. À notre Dieu qui ne se lasse pas de pardonner. C'est un appel au retour à l'Éternel. C'est un appel au retour à l'Éternel. Si tu te trouves dans une position de péché, une position bizarre, les mains d'amour de notre Dieu sont tendues pour te recevoir. Il dit: invoque-le, cherche-le, détourne-toi de ta mauvaise voie, reviens à lui, car il ne se lasse pas de pardonner. Pour le moment, le pardon est encore disponible. Un temps viendra où ce sera trop tard. Tu n'auras plus l'occasion. Pendant qu'il est temps, c'est le moment. Prépare-toi à la rencontre de ton Dieu. Que Dieu nous bénisse et qu'il nous donne de garder ces quelques conseils dans nos cœurs et de nous apprêter, car les temps sont proches. Amen. Seigneur, nous voulons te bénir. Nous voulons te rendre grâce. Dieu vivant et vrai. Tu as déjà parlé. Et nous voyons les choses se réaliser. Et parfois nous ne faisons pas une bonne lecture des événements. Cela nous conduit à manquer le but. Nous voulons nous remettre en cause, Seigneur. Nous voulons revenir à de meilleurs sentiments. Nous voulons, notre Seigneur, que tu nous aides à nous préparer dans la sainteté, dans la pureté, dans la vérité, afin que ton avènement soit un moment merveilleux pour nous, parce que nous irons avec toi. Nous allons quitter ce monde un jour. À ton nom seul donne gloire dans nos cœurs, dans nos vies, au nom de Jésus. Amen. Nous voulons donc dire merci à notre Dieu, au pasteur Yaouda Martial pour ce beau message adressé au peuple de Dieu qui, nous espérons, reçoit de bon cœur ces messages qui nous sont adressés. La Bible dit, si vous savez ces choses, vous êtes heureux pour vous que vous les pratiquiez. Nous prions que par l'action du Saint-Esprit, chacun puisse approprier ces quelques conseils pour que quand viendra l'avènement du Seigneur, tous nous soyons au rendez-vous et que le nom de Dieu soit béni au nom de Jésus. Merci Père. Amen.